Ok, me revoici, me revoilà. Désolée, j'ai été coupée par un message. J'ai mis le mode avion. Ça y est, on sera plus dérangé. Oui, je vous disais que il me semble que pour l'instant, de toute façon, c'est pas votre priorité, l'amour. Voilà, c'est pas le relationnel, oui, pourquoi pas, mais l'amour amoureux, non, vraisemblablement, c'est pas votre priorité. Alors après, peut-être que vous êtes quand même en couple, etc., mais vous sentez que c'est pas le moment de régler ça, en quelque sorte. Et en même temps, c'est pas étonnant parce que si vous êtes en train de faire de vivre en fait une grande révolution intérieure profonde sur vos croyances, etc., personnelles, ça va forcément finir par influer et influencer votre situation amoureuse. Mais peut-être pas dans un premier temps. Dans un premier temps, vous avez besoin de vous occuper de vous et justement de nettoyer vos fausses croyances. Et il y a ça aussi. Peut-être que vous êtes en train de faire un tel nettoyage de vos croyances limitantes que du coup vous êtes indifférent pour l'instant à l'engagement ou à l'amour parce que vous savez, vous êtes conscient que vous avez des croyances limitantes qui ne vous permettraient pas d'être dans une relation épanouissante. Donc ça semble assez logique que vous décidiez de ne pas vous laisser trop aller dans des relations et dans de l'affectif pour le moment. On continue. En termes de développement personnel. Alors, développement personnel. Ok. En termes de développement personnel, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, quand même. Donc, de toute façon, vous avez une année entière pour avancer spirituellement, d'un point de vue de votre développement personnel. Mais pour l'instant, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Alors, peut-être que c'est en lien avec l'amour et avec certaines de vos croyances limitantes. Peut-être que cet aspect-là, pour l'instant, vous n'avez pas envie de vous y attaquer. Et c'est ok. C'est ok, on ne peut pas tout faire d'un coup. Mais il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Et en fait, vous avez envie d'action. Vous avez envie d'action. Peut-être que vous avez peur que... et peut-être que dans votre tête, vous associez le spirituel au fait de ne plus agir. Alors que c'est pas nécessairement le cas. Être spirituel, c'est pas obligatoirement passer ses journées à méditer ou je ne sais quoi. Travailler sur sa spiritualité, sur ses croyances, etc. C'est au contraire faire des recherches, lire, pourquoi pas faire des grandes balades, s'intéresser à des sujets, regarder des choses sur YouTube, écouter des podcasts intéressants, faire des recherches, rencontrer des gens, discuter, échanger sur ces sujets-là, devenir plus créatif aussi. Creuser des choses qu'on avait envie de faire avant mais qu'on n'a jamais osé faire pour X raisons qui étaient justement des choses limitantes et qu'en fait on a envie de faire. Voilà, c'est ça aussi, être spirituel, c'est reconnaître ce qui nous motive vraiment, quel est notre vrai moteur et foncer en fait et oser y aller et oser répondre à un désir et voir quelles sont nos limites, quelles sont les choses, quelles sont les croyances justement qu'on avait vis-à-vis de ce désir et ce sur quoi on avait raison, ce sur quoi on avait tort. Ce qui finalement nous correspond pas, etc. Enfin, c'est toute une recherche et c'est dans l'action. Et vous avez besoin d'être dans l'action. Votre développement personnel passe par ça. Sinon, je pense que vous allez avoir l'impression d'être en train de devenir un peu... je ne sais pas, peut-être que s'il n'y a pas assez d'action, en même temps c'est pas étonnant pour un bélier, mais s'il n'y a pas assez d'action, vous allez avoir le sentiment d'être en train de... Je sais pas moi, peut-être de faire un truc qui vous semble un peu stupide. Alors que vous sentez que vous avez besoin de révolutionner quelque chose à l'intérieur de vous. Voilà, en ce qui concerne le développement personnel. Ensuite, d'un point de vue matériel. Ok, là aussi ça fonce. Ah, c'est super, super. Donc d'un point de vue matériel, vous avez, c'est intéressant, vous avez acquis des connaissances, clairement, et vous êtes capable d'être dans l'action, mais avec toute l'intelligence et la connaissance nécessaire. Donc, d'un point de vue matériel, vous avez les connaissances nécessaires alors soit pour créer matériellement dans la matière les choses qui vous intéressent, soit pour acquérir des nouvelles choses, soit pour créer du nouveau travail, soit pour construire une maison même. C'est un exemple concret, par exemple. Bref, vous avez les connaissances nécessaires pour matérialiser ce qui vous intéresse et le matérialiser assez vite avec un fort désir et en fonçant, quoi, en y allant, en tranchant ce qui a besoin de l'être aussi. Voilà, cette connaissance permet de savoir ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Et ensuite, vous avez la force, et ça c'est génial parce que
Pour moi, la force, c'est la maîtrise. C'est-à-dire que, en plus de l'intelligence, etc., il y a vraiment le savoir-faire et la maîtrise, par exemple, de ne pas presser trop les choses, de les faire au bon moment, de la bonne façon, et d'y mettre la force nécessaire, mais pas plus. Et de finalement contrôler, entre guillemets, hein, parce que c'est pas un truc totalitaire, mais par contre de contrôler quand même les événements, parce qu'il y a une maîtrise, quoi. Il y a vraiment la maîtrise des événements. Donc ça, c'est super intéressant d'un point de vue matériel. Voilà pour les 3 premiers mois. On passe, ça va être une longue vidéo. On passe au mois suivant. Hop, donc ce sera avril, mai et juin. Avril, mai et juin pour nos chers béliers. Allez. Ok. La trahison est revenue tout à l'heure aussi. Hein. Ah, et là, de nouveau, c'est marrant. Hop, celui qui a été dans notre coupe tout à l'heure. Notre cher valet de coupe. Ah, il y a des belles découvertes hein, d'un point de vue émotionnel pour ces prochains mois. De beaux apprentissages. Prochain mois pour les béliers. Non, pardon. Du mois d'avril au mois de juin pour les béliers. Avril, mai et juin. Ok. Alors, on va regarder la coupe. Ok. La coupe, c'est le roi de Pentacle et... le roi de Pentacle et le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça parle d'un conflit dont on sort vainqueur. Donc il y a peut-être un moment où vous allez bel et bien être en conflit avec quelqu'un, mais vous aurez le sentiment d'en sortir vainqueur. Faites attention quand même. Des fois, on a le sentiment d'en sortir vainqueur, mais en fait, sortir vainqueur d'un conflit seul, c'est pas vraiment gagné, en fait. Enfin, ça dépend ce qu'on laisse derrière, quoi. Faut faire un peu attention à ça. Mais bon, peut-être que vous avez besoin hein, de dire certaines choses et d'avoir le sentiment d'avoir été entendu et que ça vous soulagera, tout simplement. Ensuite, on a notre roi de denier. Le roi de denier, il maîtrise la matière. C'est vraiment un entrepreneur. Donc, ça va très bien avec ce qu'on a vu tout à l'heure concernant le matériel. Le matériel et le travail en l'occurrence. Donc il y a le côté entrepreneur. C'est super intéressant après cette idée du pape, de cette sagesse qui intervient au travail, etc., de cet empereur, de continuer avec le roi de Pentacle. C'est génial. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Allez, 8 cartes pour nos béliers. Pour les mois d'avril, mai et juin. Hop, il y en a un là. Je la veux celle-ci. Ok. Donc, au travail. Super. Générosité. Alors, donc nous avons notre générosité au travail. Ça, c'est super parce que ça veut dire que ça circule. L'énergie, elle circule. Et c'est une énergie matérielle qui circule. Donc, on donne, on reçoit, ça se passe bien d'un point de vue matériel. Et au travail, il y a quand même plein d'aspects matériels. Hein, donc, c'est important. On voit que c'est très serein. C'est pas du tout un truc en résistance. On donne pas... On donne pour donner, en fait. Et du coup, ça circule bien, quoi. On reçoit parce qu'on nous a donné, mais c'est sans réclamer. C'est quelque chose qui circule. Ça, c'est une super notion. Notre grande prêtresse, on l'avait vu tout à l'heure dans le truc général, c'est cette notion d'apprendre des choses, d'avoir appris des choses. Donc ça, c'était votre acquis de la période précédente. Mais là,
À mon avis, c'est au sein même de votre travail, vous allez comprendre, comprendre des choses que vous ignoriez jusqu'à maintenant. Donc peut-être tout simplement que vous allez passer un cap d'un point de vue de la hiérarchie, hein, peut-être que vous allez monter en grade, parce qu'il y a des notions et il y a une sérénité qui s'installe. Il y a des notions qui arrivent. euh, il y a peut-être aussi, peut-être que vous ne dites pas tout. Peut-être que vous n'en pensez pas moins, mais que vous ne dites pas tout. Et ce sera peut-être le comportement à adopter. C'est-à-dire qu'être généreux d'un point de vue de la matière et travailler pleinement, etc., ça va être quelque chose qui va vraiment se faire du mois d'avril au mois de juin. Mais peut-être que vous aurez intérêt aussi à ne pas tout dire, à ne pas tout dévoiler. Peut-être que vous avez des objectifs qui vont arriver au fur et à mesure, etc. Et ne dites pas tout d'un coup. Allez-y tranquille. Gardez pour vous certaines choses et vous verrez comment ça évolue. En amour. Ah bah super, après cette période de crise. Ah, génial. Donc, nous avons notre As de coupe qu'on avait vu tout à l'heure hein, lors de la première coupe. Ce qui est super intéressant avec ça, ça veut dire que vous aurez passé vraiment un gros cap par rapport à vos croyances limitantes. Puisque l'As de coupe, c'est le fait de s'ouvrir de nouveau. Et c'est le fait de vivre pleinement ses émotions, de les exprimer, etc. Donc là, il y a sans doute une belle communication émotionnelle qui va se mettre en place d'un point de vue amoureux. Alors soit dans le cadre d'une nouvelle rencontre, soit pourquoi pas des choses aussi avec des ex. Des fois, on a besoin de communiquer, de régler certaines choses, de redire, simplement une communication saine et émotionnelle. Et c'est pas de l'émotion qui surdéborde. Je veux dire, là, on n'a pas plein de couples partout. Là, c'est simplement, c'est intéressant parce que c'est une ouverture, quoi. L'as de coupe, c'est vraiment une ouverture sur le cœur, quoi, sur les émotions. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la collaboration avec ce 3 de denier. Donc c'est assez dans la matière, hein, le 3 de denier, et il y a l'idée d'une collaboration. Donc il est probable qu'en amour, les choses justement communiquent suffisamment bien d'un point de vue émotionnel pour pouvoir se traduire par des belles collaborations au quotidien. Au sein même du couple, au sein même... Parce que pour moi, l'amour, c'est plutôt le couple. Après, ça peut être aussi de l'amitié, mais c'est quand même des choses fortes. C'est des amitiés fortes, c'est des gens qui comptent vraiment. On parle quand même d'amour, hein. On parle pas... les relations, c'est plus dans le travail ou matériel, etc., etc., développement personnel, ça peut s'exprimer, mais là, on parle d'amour. C'est des relations très importantes quand même. Et donc, cette communication fluide et assez émotionnelle permet de vivre les choses dans la matière. Donc ça, c'est super intéressant. Ensuite, notre développement personnel. Ah ben, le jugement. Ça, c'est super. Il était sorti tout à l'heure déjà, le jugement. Et la pauvreté. Donc, alors, la pauvreté, attendez, on va relativiser. Hein, vous allez voir, je vais vous expliquer. Notre cher jugement qu'on a eu tout à l'heure aussi avec les autres cartes, sur le truc général, c'était le jugement en développement personnel, c'est vraiment le fait de trier d'abord les choses, de laisser des choses derrière soi et de renaître, de se réveiller, de réveiller des parties de nous jusque-là endormies, atrophiées, on pourrait dire atrophiées, ou même insoupçonnées, et qui enfin se réveillent, se révèlent, et qu'on a envie de réveiller soi-même, pour soi-même. Ça, c'est super. Cette pauvreté, c'est, à mon avis, c'est simplement le fait de... Il y a des choses qu'on va lâcher, en fait. Être pauvre, c'est manquer de quelque chose. Mais des fois, il est nécessaire d'accepter qu'on manque de certaines choses pour pouvoir en développer d'autres. Et d'accepter ce manque, d'accepter la perte, en quelque sorte. Donc, il va falloir accepter que quelque chose doit rester derrière soi. Ça peut être une partie de nous, hein. Ça peut être simplement une vision qu'on avait des choses à l'époque. Ça peut être matériel, ça peut être le fait de lâcher un peu du matériel, de se délester. Donc ça peut être financier, mais c'est surtout, à mon avis, des choses, soit du passé, soit des croyances, des choses à nettoyer comme ça pour pouvoir s'ouvrir à son nouveau moi. Pour pouvoir s'ouvrir au fait d'être un peu différent, de revenir d'une transformation.
Et ou d'entamer aussi une transformation. Peut-être qu'on s'éveille à la transformation. Peut-être que la transformation va arriver sur les 6 derniers mois. Parce que là, on en a parlé tout à l'heure de la transformation. Donc, et au fur et à mesure, les cartes ressortent. Donc c'est marrant. Donc peut-être que vraiment la transformation, elle aura totalement lieu. Puisque c'était sur la case à découvrir dans la nouvelle période. Donc peut-être que là, vous amorcez en fait une transformation. C'est le tout début. Et enfin, matériellement, on a de nouveau notre épée. Alors, notre épée, matériellement, il y a clairement de l'intelligence, de la connaissance. Donc, vous continuez à savoir ce que vous voulez, à être capable de trancher s'il le faut, et surtout un intellect qui fonctionne très bien et qui vous permet a priori d'obtenir ce que vous voulez. Par contre, il y a une espèce de défiance. Il y a une sorte de défiance. Peut-être que vous avez intérêt à ne pas... Alors, c'est peut-être une bonne chose, en fait. C'est difficile de dire si c'est bon ou si c'est mauvais. C'est peut-être une très bonne chose d'être défiant. Peut-être que c'est une année ou quelques mois où c'est nécessaire d'être dans une forme de défiance, et peut-être que c'est même votre intelligence qui vous dit de l'être. Peut-être que l'intellect vous dit hop, 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 fais attention, il y a des choses matériellement, fais gaffe. Donc ça peut être ne pas agir. Peut-être que c'est trop tôt pour agir pour certaines choses. Ça peut être garder son argent, économiser, puisqu'on parle de matériel, faire attention aux finances. Ça peut être pas mal de choses. Ça peut être la façon de faire les choses. Attention, peut-être que votre intellect vous permet de vous dire hop, 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 on va faire attention à la façon dont on agit et dont on met en place les choses d'un point de vue matériel. Ça peut être beaucoup de choses. Mais voilà, en tout cas, d'un point de vue matériel, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vraiment compter sur votre intellect qui va vous dire comment faire les choses. Et après, à vous de voir aussi si c'est pas trop. Si vous n'êtes pas dans une défiance qui va trop loin. Quand vous serez dans cette période-là, faites attention. Est-ce que c'est la période où c'est ok d'être dans la défiance, ou au contraire, est-ce que c'est la période où hop, il faut lâcher un peu de lest. Il faut lâcher un peu peut-être l'intellect, il faut peut-être un peu moins retenir et un peu moins vouloir tout contrôler. C'est l'autre option. Donc voilà en ce qui concerne les mois d'avril, mai et juin. Alors j'ai fait une micro-pause. Voilà, donc on va faire un dernier petit... Oups, allez, ça saute. Un dernier petit travail. Une dernière petite guidance, cette fois-ci sentimentale. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc, sentimentale. Je vais faire un tirage de 3 cartes. Ce sera vraiment pour les 6 premiers mois. Hein. Ce sera là même plutôt pour le début d'année, quoi. Après, sentimental, c'est mieux de voir mois par mois. Mais là, on va partir sur juste 3 cartes. Donc, 3 cartes de cet oracle de Dorine Virtue. Et ensuite, auquel j'ajouterai 3 autres cartes du Love Oracle. Alors, donc pour nos chers béliers, en 2021, ces prochains temps, en 2021, le début de 2021, pour nos chers béliers, quels sont les événements? On va même partir sur les gros événements de cette année. Voilà, les gros événements de cette année en amour. Et puis après, on aura l'occasion d'aller dans les détails sur de prochaines vidéos. Mais les gros événements amoureux, les gros courants amoureux de cette année. Pour nos chers béliers. Ok. La coupe. Amour non réciproque et laissez vos amis vous aider. Donc il est quand même probable qu'il y ait un petit souci cette année, un amour, une petite déception amoureuse. C'est pas forcément quelque chose de gros, mais vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est pas partant pour une histoire d'amour, tout simplement. Et dans ces cas-là, pensez que vous avez le soutien des gens qui vous aiment et qui vous entourent. Eux, ils seront là. Eux, ils seront là. Et puis des fois, on jette son dévolu sur une personne et en fait, on est en train de se tromper. Et la personne, elle le sait. Nous, des fois, on ne sait pas.
Et en fait, c'est l'autre qui sait. Mais j'ai pas, je dis ça de façon un peu légère parce que j'ai pas l'impression que ce soit une histoire qui va compter du tout. J'ai l'impression que c'est plus une petite lubie à un moment, quelque chose comme ça. On jette son dévolu sur quelqu'un et puis en fait, on se trompait, c'était pas important et c'est non réciproque. Mais par contre, les amis sont là, quoi. Quand on a une déception amoureuse, de toute façon, il ne faut pas rester tout seul. Hein. Il faut vraiment se tourner vers les proches. Ça fait du bien. Donc, les gros événements de cette année, ce sera ça. Et hop, je vais rajouter tout de suite les Love Oracle Cards. Qui sont très bien aussi. Très sympathiques. Donc, pour nos chers béliers. Nos chers béliers, pour 2021, les 3 gros événements amoureux de 2021. Les 3 gros événements amoureux de 2021. Les 3 gros événements amoureux de 2021. Nos chers béliers. Séduction et coffee cup. Bon, ok, il y aura de la séduction dans l'air et un petit café autour d'un café. Donc, les bars vont bien rouvrir à un moment, hein, de toute façon. Donc, voilà. Attention parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir un petit côté, une petite séduction au travail. Peut-être quelqu'un a le sentiment d'avoir intérêt à vous séduire, mais qu'en fait, c'est pas un amour réciproque et qu'il y a eu une manipulation. Donc là, ça complète les cartes d'avant et je trouve ça assez intéressant. C'est possible que ce soit quelque chose comme ça. Alors, donc ce ne sera pas important, mais vous aurez peut-être le sentiment de vous être fait abuser et d'avoir été un peu trahi et utilisé. Hein, c'est ça qui peut être finalement plus douloureux que le sentiment amoureux en lui-même. Peut-être que vous n'êtes même pas vraiment amoureux, mais... Hop, alors c'est parti pour nos 3 événements importants amoureux de cette année. Donc, lâcher prise et coffee cup. Donc il y a clairement une situation où vous devez vous tranquilliser. Peut-être que vous avez besoin de vous laisser aller, de laisser faire, de prendre du plaisir. On avait tout à l'heure le diable dans vous en ce moment. Eh bien allez-y, vous en ce moment. Prenez juste du plaisir, lâchez prise, ne cherchez pas à tout contrôler. Vivez, partagez un café, rencontrez des gens, discutez. Savourez les moments en fait. Et même les moments amicaux, vous n'êtes pas obligé du tout de partir dans des relations amoureuses. Juste laissez faire un petit peu et prenez du plaisir à voir et à rencontrer les gens. Rencontrez les gens, voyez-les, rencontrez-les, sans chercher. Donc il y a peut-être une période où il n'y a pas d'histoire d'amour, pas spécialement, ou peut-être même que vous êtes en couple, mais que votre couple, il y a des moments, il y a des périodes, puis surtout après 2020, il y a peut-être des petites périodes besoin d'accalmie, quoi. Besoin de moins se voir, etc. Hein, vu que ça a été une année très intense. Donc pour vous, c'est peut-être le moment simplement de relâcher, de ne pas chercher. Donc il va y avoir vraiment un moment comme ça où vous n'avez pas besoin d'être absolument tout le temps avec quelqu'un ou dans une relation amoureuse, etc. Ensuite, libérez-vous. Oui, c'est ça. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, alors ça va très très bien, cette carte, elle va super bien avec toutes ces questions de développement personnel, de reconnexion avec vous-même, etc. C'est assez logique. Hein. Et on parle d'une relation karmique. Et du coup,
La relation karmique, c'est l'idée qu'on doit recevoir une leçon, qu'il y a quelque chose à apprendre d'une relation. Et il est peut-être temps de vous libérer d'une relation karmique. Et ça va bien aussi avec cette idée de lâcher prise, se libérer. Voilà, il y a quand même beaucoup le fait de faut prendre l'air, quoi. Donc peut-être qu'il y a une relation qui est en lien avec des vieilles croyances qu'on a vues tout à l'heure, hein, et qu'il est temps de lâcher. Et qu'il faut arriver à vous libérer de ça. Vous en avez appris ce que vous aviez à en apprendre vraisemblablement. Et il est temps de vous transformer, d'évoluer grâce à tout ce que vous avez appris, mais lâchez ça, quoi. Lâchez cette relation. C'est les relations karmiques, c'est super, hein, c'est super pour évoluer, mais après, c'est pas des relations avec... on peut pas rester avec eux, en fait. C'est laisser partir et aimez-vous. C'est écrit, hein, letting go and loving you. Voilà, aimez-vous. Et enfin, la confiance et le temps, les cycles. Ok, le progrès. Ça, c'est super. C'est super. Il y a un moment, je pense, où ça y est, il sera temps de vous remettre en selle. Et ça, c'est super. Vous allez le sentir, hein, parce que le temps sera venu, en fait. Donc là, il faut faire confiance au temps, simplement, et au fait que à un moment, ça va sonner à votre porte, cette année. Et vous pourrez avoir confiance, et ce sera important pour vous d'avoir confiance, et de vous dire que ça y est, vous l'avez vécu, la relation karmique. Vous n'êtes pas obligé de replonger dans une nouvelle relation karmique, et de ne pas être dans une défiance. Faites juste attention à ça. Ne soyez pas dans une défiance dans cette relation amoureuse ou dans cette chose qui commencera. C'est vraisemblablement quelque chose qui arrive à point nommé, qui est presque de l'ordre d'une destinée, d'un cycle, et qui aura besoin de temps, qui arrivera au bon moment, et qui aura besoin de temps, donc d'où l'intérêt d'être en confiance. Ne vous angoissez pas parce que ça prend du temps, ne vous angoissez pas parce que... Ne créez pas des angoisses de manière générale. Soyez dans une confiance et laissez faire, lâcher prise. Confiance et lâcher prise. Ok. Allez, je vais vous faire 2 conseils et on aura fini pour les béliers. 2 conseils. Le premier, ce sera pour votre force intérieure. Quelles sont les choses qui, en ce moment, ou de manière générale pour 2021, là, pourraient bien vous aider? Allez, pour nos béliers en 2021. Ok. Good Witch and Magic. Ok. Vous êtes un bon sorcier ou une bonne sorcière. Il y a de la magie, vous avez de la magie en vous. Il est vraiment temps là de l'accepter. Regardez. Hop, je vais faire juste le net. Est-ce que je peux faire le net là-dessus? Non. Donc voilà. Clairement, vous êtes aussi magique que cette carte. Et il est temps pour vous de l'accepter. Et de le découvrir. Ça, c'est... Mais vous êtes un bon sorcier. Vous êtes quelqu'un de bon. Donc, laissez grandir cette bonté en vous. Et accepter la magie de ce qui est ce qui est bon en vous et qui vous motive. Et enfin, un conseil pour cette année. Un dernier conseil. Allez, carte conseil pour mes béliers en 2021. Carte conseil. Yep. Eh ben, elle venait. Hein. Je la prends, de toute façon, c'est tellement ça. Abandonnez-vous à la spiritualité. Ça pouvait pas mieux tomber. Voilà. C'était vraiment... On en a parlé tout le long de la guidance, là, 2021, quoi. Alors, je vais vous le traduire. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour arriver à votre but, laissez la situation
aller vers le divin. Laissez l'esprit travailler, faire travailler sa magie pour vous. Donc, finalement, abandonnez-vous à l'esprit, mais dans le sens à votre esprit et au fait de croire aussi que la vie, la vie vous offre plein de belles choses. Et vous pouvez avoir confiance. Vous êtes super bien entouré cette année. Que ce soit matériellement, puisque vous êtes capable de mettre vraiment toutes les choses. Vous avez l'art de matérialiser les choses, vous êtes dans l'action. Et que ce soit d'un point de vue de l'univers, tout simplement. Voilà pour aujourd'hui, cher Bélier. Donc je vous souhaite une très bonne année 2021. Et n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires et à me dire si ça vous parle. Et j'espère vraiment que tout ce qui est sorti par les cartes là va bien se dérouler parce que c'était super positif comme message. Donc voilà, à très vite, salut!